Salut à tous, Padbou pour la chaîne Black Ravens. Ça va être une vidéo pour sortir un peu du RPG AD. Une vidéo un peu plus longue avec un peu plus de contenu et de consistance. Pour ceux qui ont remarqué le titre de la vidéo, oui, je vais parler de la mort de personnages. Comment, puis là je m'adresse peut-être plus au maître de jeu. Si ça vous tente de répondre, de me donner une réponse en bas ou de faire une vidéo, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Comment vous gérez la mort de personnages? Parce que oui, ça peut arriver, on le sait tous, hein, qu'un personnage peut en venir à mourir, c'est pas rien n'est garant dans ce loisir. Excusez, la voix n'est pas encore toute là. Je vais commencer par parler de mes impressions là-dessus. Premièrement, en tant que joueur, puis ensuite en tant que maître de jeu. En tant que joueur, si quelqu'un me dit ton personnage est mort parce que j'ai fait une connerie, j'ai fait une niaiserie sans m'en rendre compte, je vais vivre avec, oui, je suis capable de vivre avec ça. Mais perdre un personnage sur un jet de dés, ça, j'ai un peu plus de misère avec ça. Oui, il y a des personnages des fois qui peuvent mourir, ça nous dérange moins. Il y en a d'autres, on dirait qu'on est un peu plus attaché. Puis ça va nous chercher à quelque part. Oui, perdre un peu. Que mon personnage meure sur un jet de dés, ça, regarde, il y a des soirs, là, vous devez tout avoir vécu ça à un moment donné, là, que tu as beau tirer 42 000 dés, il ne vire pas pour toi. Il y a des soirs comme ça ne vire jamais, jamais, jamais. Tu as d'autres soirs, mais c'est le contraire. Tu sais, quand tu dis que tu as la marde collée au cul, là, ben, ça arrive. Si tu pognes une soirée que c'est le contraire, là, que tout va mal, là, ben, ça se peut que tu perdes ton personnage pour une soirée comme ça, j'ai de la misère avec ça. Excusez, ça c'est mon opinion en tant que joueur. Maintenant, en tant que maître de jeu. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, qui jouent avec moi, là, ils vous diraient que Padbou, là, il a bien de la misère à suivre des personnages. J'ai bien de la misère avec ça. Là, vous allez dire, il y en a qui vont dire, ouais, mais là, si tes joueurs savent que tu ne tueras jamais le personnage, ils vont prendre des risques, ils vont faire des affaires que normalement, wow, tu sais, ils n'avaient pas fait, là, je dis, wow, faut faire attention. Si le joueur agent sans dessin, je ne me gênerai pas. Je ne me gênerai pas. Je vais vous donner un exemple. Il est arrivé à un moment donné, j'ai un joueur qui joue un paladin. Et là, ils ont une rivière à traverser. La rivière a fait à peu près 70 pieds. Et il y a quand même un bon courant. Puis ils savent que la rivière est quand même profonde. Elle est quand même assez profonde. Fait que tout le monde se prépare à traverser. Paladin, je pars puis je traverse. Attends un peu. Tu traverses, OK. Ta full plate, tu fais quoi avec ça? Je la garde. Toi, tu vas traverser la rivière en full plate. Oh, OK. OK. Bon. C'est son choix. C'est son libre choix. J'ai demandé 2-3 fois s'il était certain de son coup. Il m'a dit oui. Bon, ben, au 5 pieds, c'est un jeu de constitution de plus en plus difficile. Puis à un moment donné, ben, il arrive ce qui arrive, hein, c'est qu'il coule au fond. Ben oui, une full plate, c'est pesant, puis regarde, that's it. Regarde, t'es mort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand tu prends le temps d'y penser, c'était pas brillant trop. Dans des cas comme ça, je me gênerais pas pour tuer un personnage. C'est, regarde, à un moment donné, il faut se servir de sa tête aussi un minimum. Mais si le joueur fait tout le temps, fait de son mieux, j'ai bien de la misère. J'ai bien de la misère. Si tu es un personnage pour des mauvais jets de dés, je suis pas capable. Je suis pas capable. Ça me pue au nez. Non. Premièrement, tu viens de briser une dynamique qui était peut-être établie depuis longtemps. Ensuite de ça, là, il faut que le joueur se fasse un nouveau personnage. Comment tu intègres le nouveau personnage au groupe? Là, souvent, le maître de jeu a une vision, parce que lui, son histoire est bâtie. Là, les joueurs sont déjà embarqués dans l'histoire. Le joueur, lui, va avoir une autre vision de comment il verrait son nouveau personnage embarqué. Puis là, des fois, les deux visions ne sont pas nécessairement complètement compatibles.
Autre problème, c'est que tu as des jeux que les relations entre personnages peuvent te donner de l'expérience. Je vais surtout parler des PBTA dans ce temps-là, c'est pas rien contre les PBTA. Si tu n'as pas de relation de fait, ben à la fin, tu vas souvent, tu peux manquer des points d'expérience parce que tu n'as pas de relation. Puis de l'autre côté, ben là, tu amènes un nouveau personnage, un groupe déjà formé. Et là, il faut que tu trouves des relations sur le fly comme ça. C'est, OK, pourquoi, puis pourquoi? Ouais, mais si le joueur, lui, son personnage, il venait juste d'arriver, il ne les connaît pas, puis il les rencontre comme ça par hasard, puis il forme un style d'amitié, il forme un groupe. Ils n'en ont pas de relation encore pour le moment. Et là, tu viens de primer tous les membres de peut-être manquer des points d'expérience parce qu'il n'y a pas de relation. Mais ça pourrait être intéressant de développer au fur et à mesure ces relations-là. Mais là, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Autre chose aussi. Le personnage est mort, mais là, ça fait 5, 6, 7, 8 sessions que tu joues. Là, la campagne est bien avancée. Tout le monde a eu de l'expérience. Tout le monde, les personnages ont monté en puissance, en force, ont développé des compétences, des attributs, peut-être des nouveaux talents, des nouveaux feats, appelez ça comme vous voulez. Et là, tu fais quoi avec le nouveau personnage? Est-ce que le nouveau personnage commence au début ou tu le montes au même niveau que les autres? Parce que là, si le nouveau personnage commence au début, ça fait 6, 7, 8 sessions que les autres jouent, mais là, il va être pas mal plus faible que les autres. Fait que là, tu as un problème. Si tu montes tes encounters pour que ça soit intéressant pour les autres, lui, il va trouver ça trop tough. Ça va être trop dur pour lui. De l'autre côté, tu peux te dire, ben, on va te mettre au même niveau que les autres. Là, c'est un des jeux à niveau. On va prendre Pathfinder, Donjons et Dragons, tous les jeux à niveau. C'est quand même assez facile de dire, bon, ben, les autres sont au niveau 5, on va monter ton personnage jusqu'au niveau 5. Tu vas partir comme égal aux autres. That's it. Mais tu as des jeux aussi que les joueurs peuvent dépenser le point d'expérience à mesure. C'est-à-dire que le maître de jeu, à la fin de la session, va donner 10, 15, 20 points d'expérience. Puis le joueur, s'il veut, ben, il va les dépenser tout de suite. Ça veut dire que si ton personnage, il y a un personnage qui est mort au bout de 8 sessions, et que le maître de jeu n'a pas calculé, il n'a pas gardé, il n'a pas écrit à quelque part tous les nombres de points d'expérience qu'il a donné. Et là, comment tu fais pour savoir le nouveau personnage? Là, tu y vas au guess à peu près. Bah, je pense que j'ai donné peut-être 125 points d'expérience jusqu'à date. Fait que là, tu peux avoir un certain déséquilibre à ce niveau-là. Donc, c'est aussi une autre raison pourquoi que j'aime pas nécessairement tuer des personnages. Je vais les faire souffrir. Ah oui, ça, c'est bien plus plaisant que tuer pour tuer. Tuer pour tuer, c'est quand un joueur fait un coup de laser, quelque chose qui tu sais, là, tout le monde autour de la table le voit et lui dit, garde, hey. Puis qui insiste, ben, just too bad. Sinon, donc voilà, quand la mort frappe, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Comment vous gérez ça? Intégrer un nouveau personnage? Êtes-vous du genre à tuer pour n'importe quoi? Est-ce que quand un personnage meurt dans vos campagnes, le nouveau personnage, le joueur, il commence au début ou vous le mettez au même niveau que les autres? Je veux votre avis là-dessus. Merci de m'avoir écouté tout le monde. Ciao, à la prochaine.